Maintenant, je vous dis juste une chose. Attendez, je finis. Je connais la vie, la vraie vie. Oui, bah, alors vous êtes le seul ici. Vous avez 66 ans, vous êtes jeune. Quel métier faites-vous? Mais attendez, mais alors faut avoir un pied dans la tombe maintenant pour... Faut peut-être commencer par un constat simple. Moi, je regarde les documents budgétaires, je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. C'est bien ça, premier impôt du pays. On n'en a jamais récolté autant. Alors après, peut-être que depuis 2022, là, il y a une petite baisse. Jamais autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Par la TVA. Par la TVA, mais il y a d'autres impôts. Comment ça se fait qu'on nous dise qu'on est en déficit ? Comment ça se fait ? Personne ne se pose la question. Comment ça se fait qu'en 2022, par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA ? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Où est passé cet argent ? Eh bien, c'est ça. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisation. Voilà, des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, c'est pas sur la croissance qu'il a parié. Sur les l'État a parié sur pro-business. Je vais y revenir sur mais vous allez voir. Donc, des missions comme ça. Sauf qu'en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait, par exemple ? Il supprime des impôts locaux. Pour les collectivités locales, vous en avez entendu parler, les impôts de production, etc. Politique pro-business. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait ? On transfère de l'argent de la TVA. Je vous donne les chiffres. 2022, on a transféré 57 milliards d'euros de la TVA des gens vers la Sécu et 40 milliards d'euros des gens issus de la TVA vers les collectivités locales pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique il n'y a plus d'argent. Il y en a plein de l'argent. De la même manière que quand vous regardez bien les coupes budgétaires qui sont faites, moi, ça m'a étonné. On regarde alors mission par mission. Vous savez, on est à l'euro près. C'est ce qu'on nous dit, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs, dames. Donc, alors, on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital. Comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une mission auquel on n'a pas touché. C'est la mission remboursement et dégrèvement. C'est bizarre, c'est la mission la plus importante du budget de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Et non seulement on coupe pas, je finis là-dessus, et non seulement dans ces 140 milliards d'euros, on n'a pas coupé dedans, mais imaginez-vous qu'au dernier budget, on a fait pire. On a augmenté cette mission de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est rempli de l'argent, encore plus de l'argent issu de la consommation populaire, parce que c'est de plus en plus sur la TVA qu'on s'appuie, moins sur l'impôt sur les sociétés, vu que forcément, il y a des exonérations de cotisations. Et donc, avec l'argent de la consommation populaire, avec l'argent des classes populaires et des classes moyennes, avec cet argent-là, on finance les cadeaux qui sont faits au grand patronat. On n'a jamais été aussi riche. C'est une question, au bout d'un moment, de répartition des richesses. Et on peut garder quelques niches fiscales qui peuvent profiter à certains, par exemple l'apprentissage, pourquoi pas ? Mais enfin, il y a une masse d'argent qui est considérable et personne ne discute de ça. 100 milliards d'euros de TVA qui se barrent comme ça chaque année maintenant du budget de l'État. Les prestations sociales pour les clandestins, ce n'est pas une pompe aspirante ? Mais c'est un débat pourri en fait. Je suis désolé. Il y a un nombre de désinformations. Nous, on est en face 1 milliard d'euros. Oui, mais 1 milliard d'euros. Mais 1 milliard d'euros, c'est 0,4% des dépenses en santé de l'État. Je veux juste rappeler dans la discussion. Il y a M. Haddad et ses valeurs et ses propositions. C'est une chose. Il y a aussi les médecins qui font le serment d'Hippocrate, d'accord ? Et dans le serment d'Hippocrate, ils jurent de prêter assistance aux personnes qui sont dans des difficultés de santé. D'ailleurs, les médecins... Donc, les médecins, quand ils vont se retrouver face à une pathologie légère, peut-être qu'ils vont zapper avec la MEU, etc. Mais en fait, quand quelqu'un va arriver avec une pathologie qui est devenue chronique ou qui est devenue trop lourde, au point que sa santé et sa vie sont en danger, ils vont la traiter. Donc mieux vaut garder l'aide médicale d'État pour les traiter au moment où c'est pas trop grave, plutôt que traiter des maladies chroniques ou trop lourdes. Et d'ailleurs, toutes les institutions de recherche en santé vous disent que si vous ne traitez pas la ME, si vous ne traitez pas les maladies, ça devient des maladies chroniques qui sont plus difficiles à traiter. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si ça rapporte ou si ça rapporte pas à la France. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir accueillir dignement et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on n'a aucun intérêt à rejeter les gens dans la marginalité. Excusez-moi, chers collègues de la NUPES, ça mérite aussi de ne pas faire d'un blocage parlementaire. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le gouvernement va gagner la bataille de la retraite grâce à la NUPES. Je trouve fascinant l'énergie que met le Rassemblement National à taper sur ceux qui sont contre la réforme. Je tiens à dire que du point de vue du Rassemblement National, c'est tout de même curieux. Ça devient même amusant. Il faut pas être dans la rue, il faut pas être à l'Assemblée. À l'Assemblée, il faut être sage. Moi, je serais pas sage. Il faut travailler. Et oui, il faut travailler, puisque moi, je suis en commission finance, monsieur Jacobelli, et j'ai travaillé sur ce projet de loi retraite, puisqu'on était en commission finance vendredi dernier. Les membres du Rassemblement National étaient 2. D'accord ? Et alors ? 2. Ça veut dire que vous étiez
pas là. C'est faux. Vous avez rien fait. Et si vous aviez été là, c'est-à-dire si vous aviez Vous été êtes le nombre 50 à qu'il faire fallait, le cirque. si vous aviez été 10, eh bien, je vais vous dire une chose, les articles ne passaient pas. Le Rassemblement national a toujours été le parti de l'ordre injuste. Toujours quand il y a eu des mobilisations sociales dans l'histoire de ce pays, vous aviez toujours des gens d'extrême droite pour arriver et dire pas trop de manifs, pas trop de bruit, ne soyez pas trop en commission, ne soyez pas trop en hémicycle. En vérité, Est-ce que vous n'êtes allez pas avec les continuer à faire travailleurs. l'obstruction? Aujourd'hui, les travailleurs, ils sont mobilisés dans la rue. Et le premier devoir qu'on a, Mais c'est ils de les vous voient, soutenir. vous savez. Et c'est d'être au diapason de leurs revendications. Aujourd'hui, vous mettez votre énergie pour taper sur ceux qui sont avec les travailleurs. Si vous avez un travail en mode dégradé, faites autre chose que travailler au département du Nord. Il y en a, mesdames, messieurs, il y en a qui n'ont pas de travail. Il y en a qui n'ont pas de travail. Il y en a qui sont sur le bord de la route. Si vous n'êtes pas bien ici, allez ailleurs. Vous avez parlé de la difficulté à recruter, je crois que c'est un problème réel, et des conditions de travail, si je trahis pas votre parole, qui sont dégradées pour le département, vu le contexte. On est d'accord. La question, c'est à quel moment c'est pas vous aussi qui êtes responsable des difficultés de recrutement. Je dis ça parce que le 24 janvier, lors de vos vœux, quand des professionnels de l'aide sociale à l'enfance sont venus vous interpeller sur le mal-être qu'ils éprouvent dans leurs conditions de travail, vous leur avez répondu, je cite, « Si vous avez un travail en mode dégradé, faites autre chose que travailler au département du Nord. » Ensuite, vous leur avez dit, si vous n'êtes pas bien ici, allez ailleurs. La question, c'est qu'en tant qu'employeur, vous êtes aussi responsable des conditions de sécurité, mais aussi de travail et de santé de vos employés. Si vous avez du mal à recruter alors que vous vous faites des revalorisations salariales et des campagnes de publicité, c'est peut-être parce que vous faites partie du problème, Monsieur le Président. Si vous voulez bien, Monsieur le député, vous irez écouter la bande dans sa globalité. Vous verrez comment j'ai expliqué les choses aux personnes qui criaient, qui manifestaient, qui se retournaient, qui mettaient des panneaux dans une cérémonie de vœux où ils étaient invités sur leur lieu de travail. Il y a un moment, il y a des choses acceptables, il y a un moment, les choses ne sont pas acceptables. Excusez-moi de vous le dire, quand je suis dans une cérémonie de vœux du département où le président du département invite, je ne suis pas au cirque et je ne suis pas non plus dans ce qui peut se passer des fois dans votre hémicycle. Ça, je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. Et je l'assume complètement, je l'ai dit, vous auriez pu le dire aussi sur France Bleu le lendemain. Ça pouvait peut-être vous gêner que je l'assumais, mais je l'assume parce que le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est à vous de nous donner les moyens, à l'État, de nous donner les moyens de bien protéger nos enfants.